Quand Paul écrit aux croyants de Corinthe les prémunissant contre la sagesse de ce monde, il n'a pas affaire là avec quelques hérésies juives ou païennes. Il s'adresse à des croyants qui avaient pleinement reçu l'évangile d'un Christ crucifié, mais qui couraient le risque de prêcher ou d'écouter la vérité par le moyen de la sagesse humaine. Il leur rappelle donc que la vérité de Dieu est un mystère spirituel, et qu'ainsi, ce n'est que par une révélation spirituelle qu'il est possible de la comprendre. En rejetant Christ, les Juifs ont clairement prouvé que la sagesse humaine est absolument incapable de saisir la révélation divine sans la lumière du Saint-Esprit. Les Juifs se glorifiaient de leur attachement à la parole de Dieu, du soin qu'ils apportaient à l'étudier et à conformer leur vie à ses enseignements. L'événement prouva que, sans s'en rendre compte, ils la méconnaissaient entièrement puisqu'ils rejetèrent le Messie même qu'ils se figuraient attendre. La révélation divine que Paul expose dans ce chapitre aux Corinthiens 2, 4, 15 nous enseigne trois choses. Dieu fait connaître par sa parole ce qu'il pense et ce qu'il fait. Tout prédicateur chargé d'en transmettre le message ne doit pas se contenter de posséder la vérité, mais doit continuellement recevoir de l'esprit la manière de l'exposer. Et tout auditeur a également besoin d'être éclairé au-dedans de lui pour la recevoir. Car ce n'est qu'autant qu'il sera l'homme spirituel vivant de la vie de l'esprit que son intelligence pourra saisir la vérité spirituelle. C'est seulement quand nous avons la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2,16, que nous pouvons comprendre la vérité telle qu'elle se trouve en Jésus-Christ. C'est là de nos jours encore ce que l'Église, que chaque croyant a grand besoin d'apprendre et de savoir. À la Réformation, on a reconnu l'insuffisance de la justice de l'homme pour accomplir la loi de Dieu. Dès lors, tous les chrétiens évangéliques ont admis cette vérité, au moins en théorie. Mais l'insuffisance de la sagesse de l'homme est loin d'avoir été si clairement reconnue. Quoiqu'on admette d'une manière générale qu'il est nécessaire d'être éclairé par le Saint-Esprit, on voit soit parce que l'Église enseigne, soit parce qu'est la vie des chrétiens, que cette vérité n'a pas encore acquis l'autorité nécessaire pour réduire au silence la sagesse et l'esprit de ce monde. Ma prédication n'a point consisté en discours pathétiques de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Or, nous prêchons la sagesse entre les parfaits, une sagesse non de ce monde, mais nous prêchons la sagesse de Dieu qui était un mystère, c'est-à-dire une chose cachée, qu'aucun des princes de ce monde n'a connue, mais Dieu nous les a révélés par son Saint-Esprit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu, lesquelles aussi nous annonçons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. Or, l'homme naturel ne comprend point les choses que sont de l'Esprit de Dieu, mais l'homme spirituel juge toutes choses. 1 Corinthiens 2, 14, 2, 4, 15.